Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire étrangement délicieuse, mais terriblement troublante, où l'hospitalité prend une tournure bien sombre. C'est un témoignage de Camille L. Je m'appelle Camille L et j'ai 27 ans. Je suis passionnée de storytelling et je ramène souvent mes amis dans des endroits insolites à la recherche des meilleures cuisines. C'est lors d'un de mes voyages en Bretagne, en 2021, que je suis tombée sur une expérience qui allait bouleverser ma perception de l'hospitalité. Au mois de mai, j'étais en vacances à Saint-Malo, une ville côtière à la beauté envoûtante, avec ses remparts et ses plages de sable fin. Lors d'une soirée, alors que je flânais dans les ruelles étroites de la vieille ville, je décidai de m'arrêter dans un petit bar, rempli de passionnés d'art culinaire. J'engageais la conversation avec un groupe de locaux qui avait l'air si sympathique. On a vite sympathisé, bu quelques verres d'un cidre local et ils m'ont parlé avec enthousiasme de leurs coutumes locales. Inviter des gens à dîner chez eux sans véritable préparation. Étrange, mais j'aimais l'idée d'être une invitée surprise dans un foyer breton. Ils m'ont alors proposé de participer à un dîner le lendemain soir, chez l'un d'eux, dans un petit village non loin de Saint-Malo, appelé Cancale. C'était une soirée de week-end paisible et je ne pouvais pas me dérober à cette offre charmante. J'étais excitée et impatiente de découvrir la cuisine locale. Je partis un peu avant la nuit, le cœur léger, sans savoir que je venais, ce jour-là, d'embrasser le malheur. En arrivant à Cancale, le vent frais de l'Atlantique fouettait mon visage. La ville était calme, presque trop calme. L'invitation était donnée par un homme du nom de Bernard, un habitant de la ville dont la voix rauque et chaleureuse m'avait déjà mise à l'aise. Je le suivis jusqu'à sa maison, une vieille bâtisse en pierre avec des volets bleus. À l'intérieur, l'atmosphère était étrangement invitante, mais une aura de secret flottait dans l'air. La table était dressée avec soin, des bougies vacillantes faisaient à peine briller le visage de Bernard. À peine avais-je franchi le seuil que je remarquai une odeur particulière, un mélange de fruits de mer et de quelque chose d'inconnu. Sa femme Claire apparut tout juste et m'accueillit avec un sourire. Un moment plus tard, j'étais assise à leur table avec des plats colorés sous le nez. Il y avait une seconde entité, là, qui existait rien de remarquable. Pourtant, quelque chose en moi ne me laissait pas complètement à l'aise. Alors que je dégustais le repas, Bernard évoquait des histoires étranges sur le village, de vieux mythes et légendes locales, rien que le vent sur la marée qui s'estompe. Étrangement, ces récits prenaient une tournure sombre, mêlant des histoires de disparition de voyageurs, de légendes d'hommes sauvages dans les forêts, mais aussi de plats préparés avec des ingrédients mystérieux. C'était tout aussi fascinant qu'inquiétant. Chaque bouchée que je prenais semblait plus lourde que la précédente, non pas à cause de la nourriture, mais d'une inquiétude crescendo. Quand Bernard se leva pour chercher le dessert, je me penchai vers Claire et lui demandai ce qu'il y avait vraiment dans les plats. Elle me regarda avec une intensité déconcertante et me murmura « Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre, des saveurs qui s'enracinent et ne quittent jamais l'esprit. » Je me redressai dans ma chaise, la gorge serrée. J'avais besoin de sortir. Alors que Bernard revenait avec un plat sucré, je m'excusai poliment. Je pensais avoir une belle aventure culinaire, mais je ne pouvais pas supporter le sentiment oppressant qui me suivait. Je sortis, accélérant le pas, le vent me fouettant le visage, alors que je remontais la rue. Alors que je fuyais, j'entendis soudainement un cri perçant résonner dans la nuit, suivi par des bruits de fracas et de mouvements. En me retournant, je vis une silhouette sombre se faufiler entre les arcs des maisons, quelque chose que je n'étais pas censé voir. Mon cœur battait la chamade alors que la peur me précipitait hors du village. Je ne me suis jamais retournée en route pour rentrer à Saint-Malo. Les visages de Bernard et Claire me hantent encore. Je pense souvent à leur cuisine, à l'ombre qui pesait sur moi pendant ce dîner, à l'odeur des plats et à ce qu'il y avait réellement derrière cette invitante hospitalité bretonne. Je ne sais pas ce que j'ai échappé cette nuit-là, mais j'ai compris une chose. Ne jamais accepter une invitation sans vraiment connaître ceux qui vous accueillent. Car parfois, les apparences cachent les sombres vérités. Qui sait ce qui se prépare derrière des portes que l'on pensait amicalement ouvertes? Aujourd'hui,
Chaque fois que je visite un nouveau coin de France, je me rappelle de Cancale, de Bernard et Claire, et de cette ombre qui s'est glissée hors de ma vue. J'ai appris à être prudente, et parfois le meilleur plat est celui que l'on ne goûte pas. Soyez toujours vigilants dans les invitations et dans des lieux inconnus, car on ne sait jamais qui est vraiment derrière ce sourire chaleureux.